as quoi que ce soit, mais comment on va faire? Alors, il faut pas que le président n'oublie pas d'aussi se concentrer sur la santé. Nous sommes là. Et je viens par ton panel aussi pour dire au général, à monsieur Oligui, notre président, que monsieur, n'oubliez pas que la CNAM GS et ainsi de suite, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter une boîte, par exemple, de paracétamol à 5000 francs. Et qu'avec la CNAM GS avant, et au lieu d'acheter la boîte de paracétamol à 5000 francs, et quand tu as ta carte, tu as acheté ça à 2000 francs, donc tu as moins de 3000. Il faut qu'il pense à cela aussi. Il faut pas qu'il oublie ce domaine de la santé. Il faut qu'il aussi pense à nous, le Phénix. J'espère que tout le monde, parce que ça me tient à cœur. Faut pas qu'il nous oublie aussi. Faut pas qu'il oublie la santé. Donc, on fait comment au niveau de la CNAM GS et ainsi de suite? Ah, monsieur Oligui, vraiment. Nous sommes là, votre peuple. Ok. Mais aidez-nous un peu. Coupez le micro. Ma soeur. Sans propos, pardon. N'interrompez pas. S'il vous plaît, la famille, pardon. De sa pensée. Laissez-la qu'à finir, comme ça vous allez répondre. Vas-y. J'ai coupé le micro, hein, parce que c'est pas le côtier. Excusez-moi, monsieur le côtier épice et l'amour. Qu'est-ce que je demande? Je demande à la régularisation de la CNAM JS. Pourquoi? Parce qu'elle ne fonctionne que à Libreville. Et obsolète. Et quoi? On va rentrer obsolète, le Phénix. Bazou, on a. Oh là là. J'ai parlé enfin. Bio. C'est obsolète. Il faut repartir à Libreville pour avoir. Quand tu es à Libreville, là, avec la CNAM GS, ça marche. Si tu es à Makoko, tu es dans les provinces, Tibanga, Ndende, la CNAM GS ne fonctionne pas. Ils vont te dire à la pharmacie, faut repartir. C'est à Libreville où tu dois repartir et là, ça fonctionne. Pourquoi? Et donc, nous qui sommes en province, on fait comment? Donc, toi, tu es en province actuellement? Oui, papa, excuse-moi. Ah, Ça marche pas. Tu es en province? Oui, papa. Bref, je vais écouter. Ce que je voulais demander, hein, c'est que essayer de revoir hein, et que notre président essaye de revoir aussi notre santé et notre CNAM GS par rapport aux provinces. Tu vois, non? C'est un peu tout ça. Ok. Donc, ce n'est pas toi, le Phénix, qui va le faire, non. Mais on écoute, voilà, ainsi de suite. S'il y a si on peut faire quelque chose pour les provinces, pour revoir même, renouveler les assurances renouveler les assurances de la CNAM GS maintenant qu'ils viennent de venir au pouvoir, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas qu'ils nous oublient, il ne faut pas qu'ils oublient notre santé, Okay, la santé de ses citoyens. Non, mais je ferme mon micro. Ok, le côté, vas-y. Le Phénix, juste une parenthèse, dire à la dame. Moi, c'est 30 minutes, ma soeur. Tu es au mauvais là. Il faut aller chez Landry, Amiens, tous les gens là. Laisse le Phénix, pardon. On est tellement comme ça. Il ne peut rien faire. Va dans les lives des 94%. Nous sommes dans nos lives de 3%, pardon. C'est pas ici, on va régler ça. Va là-bas. Non, mais le côté, je n'ai pas demandé, alors tu me connais pas, hein. Je n'ai pas demandé à ce que le Phénix fasse quoi que ce soit. Je donne juste un message, hein. S'il te plaît, hein. Moi, je suis quelqu'un de très, mais monsieur le côté, vous ne me connaissez pas. Le Phénix, Merci. je peux poser une question à la sœur, là. Parlez, oh. Ma chérie, je sais que c'est pas mon panel, hein, mais je veux savoir, quand tu es montée, tu n'as pas lu l'intitulé on appelle ça comment? Du live aujourd'hui. On te dit stop à la désinformation, stop à la manipulation. Tu veux nous parler? Donc, tout ce que le Phénix dit tous les jours là, il parle, vous ne comprenez pas. Quand nous les 3%, quand on essaie de monter dans les lives les 94% pour vous dire ce qu'il faut, vous nous mutez, vous nous bloquez.
Bon, toi, tu viens poser des questions que nous, on est dans un autre live parce qu'on est en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un qui ne comprend rien. Tu viens nous parler que la CNAM GS. Mais ma chérie, il y a plein de lives qui disent en ce moment-là que tout va bien au bled, en fait. Pas venir nous distraire. C'est pas, moi, je suis pas d'accord, hein. Sincèrement, on peut pas te répondre. On ne veut même pas que tu viennes nous... nous, on sait ça depuis, on vous dit ça, vous ne voulez pas comprendre. Donc, faut pas venir faire... On appelle même ça comment comment on appelle les gens qui font l'ignorance en fait, ici, comment on appelle le truc là, comment? Quand quelqu'un se fout de la gueule du monde, là. Voilà. Ça, c'est... Ma chérie, si tu veux rigoler, nous, on ne rigole pas ici, hein. On a un bon... On a un thème. Maintenant, le reste, tu reviens demain, quand on va parler de la CNAM, de l'hôpital et compagnie. Aujourd'hui, nous, on parle de l'autre là-bas qui a raconté des conneries sur le Phoenix. Donc, faut pas venir déranger. Si c'est lui qui t'a envoyé pour venir déranger ça, s'il te plaît, Coco, descends tranquillement, tu reviens demain pour parler soit de la CNAM GS. Parce que la CNAM GS, c'est pas aujourd'hui qu'on parle ça. Et on ne veut même pas que tu te justifies parce que ça ne sert à rien. Ne viens pas nous embrouiller. C'est comme ça, là, vous, les gens de Lugui, là, vous venez déranger les gens. On vous explique, vous ne comprenez pas. Vous voulez jouer au coucher. Faut arrêter. Oui, on ne te connaît pas. Ça, c'est vrai. On ne se connaît pas directement. On partage les panels ensemble. Mais il ne faut pas venir déranger les gens. Sincèrement. Faut arrêter. Maintenant, si tu veux rigoler, attends. Quand le police va dire que non, papotons un peu, faisons un peu ceci. Là, tu peux venir embrouiller. Là, on est sur un sujet sérieux. Je veux pas me répéter. Mais sincèrement, là, je suis pas d'accord avec toi, ma chérie. Parce que ce que tu fais là, c'est du désordre. Rebonsoir. Donc, vous êtes allé voter le 12. Le 12, c'est le 12. Les conséquences... D'abord, Reza Weyi, bonsoir. Voilà, ils se sont trompés sur eux. Vas-y. Donc, vous êtes allé voter. Le 12, c'est le 12. Mais revenons à nos moutons. On revient à la première partie du film. Non. Monsieur On vous a proposé, madame, vous m'écoutez, s'il vous plaît. On vous a proposé une constitution. Vous êtes allé voter la constitution. Et il y avait des Gabonais qui étaient quand même conscients. On n'avait pas besoin de cette constitution, de modifier cette constitution, en fait. Donc, les milliards qu'on Quel a... envoie d'abord l'objectif? Nous fatiguer ici. 23 à 27 milliards. Mais on pourrait mettre ça pour la CNAM GS et régler ce problème au niveau de l'intérieur du pays. Maintenant, vous venez nous expliquer ça. En fait, on ne fait pas partie des activistes de la faim. Eux qui partent avec des mallettes de centaines de mille d'euros en courant, qui se battent pour l'argent et ne se battent pas pour vos problèmes. Donc, c'est bien de venir nous expliquer ça, mais la réalité, c'est celle-là, en fait. C'est que les Gabonais doivent être conscients de leur propre vie, de leur santé, et qui doivent se battre pour eux. Ben aujourd'hui, on vous dit, allez-y voter. Le rouge, c'est Bilibizé. Le vert, c'est Oligui. Ou bien, est-ce que vous trouvez que c'est normal comme raisonnement? Et on vous explique ça, et vous acceptez ça comme ça. Vous allez voter parce que, oh, il est beau, il est joli. Ben, on est dans la beauté maintenant. Et puis, on fait mettre aux associations de ces femmes 6 milliards chacune. Tu as envoyé quoi? Tu te fous de qui? Avec. Ce qu'on appelle objectif. Tu veux que je te bloque du panel, Osiris. Donc, pendant qu'elles ont 6 milliards qu'elles dépensent là, chaque année, vous avez des problèmes de santé. Donc, il ne faut pas venir nous expliquer ça, parce qu'il faut aller directement là-bas. Il y a même Balti, on a un grand activiste ici qui s'appelle Balti qui organise les marches. Il avait dit qu'on allait demander pardon. Il dit donc, comme on a fait la marche, on va demander à Oliki. Si tu veux, on peut appeler Balti qui peut t'aider. Lui, au moins, il sait faire ce travail. Mais si c'est nous là, nous, on va voir le jour qu'on pourra parler de ça. Mais pour le moment là, il faut que les Gabonais d'abord deviennent conscients eux-mêmes de leur propre santé, qu'ils doivent se faire soigner. Ils doivent être conscients qu'ils doivent se nourrir correctement. Ils doivent être conscients qu'ils ont de la valeur. Ce n'est pas à nous de montrer d'abord. On ne fait que vous expliquer tous les jours les mêmes choses. Mais pas vous ne comprenez même pas que vous avez de la valeur. Que ce n'est pas lui qui doit faire sa loi. C'est vous qui êtes ses patrons. C'est vous qui devez lui dire à cette personne qui est président aujourd'hui comment il doit marcher. Mais c'est vous qui le subissez. Alors que on vous dit qu'il y a des richesses dans le sous-sol, on sort les minerais, on vend les choses, et tout ça là, vous ne gagnez rien dedans. C'est vous qui êtes toujours dans la pauvreté. C'est vous qu'on casse les maisons. Donc, moi je ne comprends pas le raisonnement que vous venez de nous faire ici pour dire que oui, la CNAM GS, ils ont modifié le truc de la CNAM GS, là, les cartes là. Donc ça veut dire que tout le système est modifié. Donc si vous n'allez pas vous enrôler pour le nouveau truc là, ça veut dire que vous n'aurez même plus d'aide, vous n'espérez même pas avoir tout ce que vous racontez là. C'est mort. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Passons toujours à notre sujet de jour. Pardon. Des informations, des mercenaires. Oui. Paris. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Phoenix et tout. Voilà, moi je venais sur le but du sujet parce que hier, j'ai vu que hier tu étais sur le live de Tania TV et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu, comment on appelle, t'as jamais dit qu'il fallait que là, les pays de l'AES ou de l'Afrique de l'Ouest puissent déstabiliser le Gabon. Le Gabon, on a regardé tous le live et certaines personnes l'ont même enregistré.
Donc moi, par rapport, parce que tout à l'heure tu as affiché la photo là, la photo où le jeune homme se doukisse. D'ailleurs, dans ta... Oh, excusez-moi. Je ne veux pas que vous citez leur nom effectivement, ici. Effectivement, vous avez raison. Oh. Donc cette personne-là, cette personne-là, c'est permis la conférence aux gens. D'envoyer un message de manipulation, donc qui est grave parce que ce qu'il fait déjà, c'est de la diffamation, de la manipulation, et venir intégrer là d'autres pays qui sont aujourd'hui au courant de l'affaire, parce que pour moi, personnellement, quand j'ai vu le live de Tania, beaucoup d'Africains, donc c'est-à-dire les autres pays d'Afrique, n'étaient pas vraiment au courant de l'histoire de Nazi. Parce que pour eux, c'était un jeune Libanais qui se permettait de venir insulter les Africains. Pour eux, c'était ça. Alors que non, le fond du problème, nous tous, nous savons très bien que ce jeune homme travaillait, était dans le système pour venir insulter les activistes qui sont là, dont Monsieur Phoenix, dont plusieurs personnes. Il a même insulté le professeur Franklin Nyamsi, d'ailleurs qui ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève, le capitaine Ibrahim Traoré, donc je me permets de dire son nom, le président du Burkina Faso, qui n'a rien demandé, donc je pense qu'il ne cala même pas Monsieur Oligui, parce que ça se trouve... Tu le connais d'abord, moi je ne le connais pas, Paris. Voilà, donc moi je venais... De la même façon qu'Ibrahim ne le connaît pas, le monsieur, moi aussi je ne le connais pas. Voilà, c'est ça. Donc venir insulter les gens gratuitement, parce que Nazi il n'a pas fait gratuitement, un Libanais, je ne sais pas d'où il vient, pour moi qui n'est même pas Gabonais, c'est un Libanais. Donc pourquoi il se permet d'insulter Ibrahim Traoré qui n'a rien demandé, qui s'occupe de son pays, qui s'occupe pas du Gabon, il s'occupe de son pays. Ils ont créé leur alliance, c'est très bien pour eux. C'est des frères africains, c'est très bien pour eux. Donc moi je comprends pas comment un jeune homme peut se permettre d'insulter un président africain qui est dans son pays et qui est dans son continent. Parce que ça c'est de la manipulation de leur part. Pour moi, c'est de la manipulation. C'était juste ce que j'avais à dire, à éclaircir et à revenir dans le sujet. Merci beaucoup. Merci. Merci, on t'écoute. Le monsieur en bas. Merci ton micro. C'est Rico, hein? Rico! Il était en commentaire, bravo, il ne parle pas. On va au Pakistan. C'est même lui-même qui est là. Parce que le jeune, il peut avoir 15 000 comptes. Il vit sur nos vies. Il vit dans vos vies là. Comment? Mais c'est ça le travail. Ils sont payés pour ça, pour venir vivre dans vos vies. Et ils ne sont même pas payés 4 millions par mois. C'est ce qui me dépasse. Pendant que leurs collègues avec 4 millions demandaient même 6 milliards, maintenant avaient augmenté même le niveau. Vous êtes encore là avec les 100 euros. Pardon. Mais c'est incroyable, hein? C'est triste. Il a peut-être 100 comptes, parce qu'on était dans le live de Tania hier. Il est monté avec un compte. On entend ce mot encore. Qu'est-ce que tu vas descendre? Là, il va continuer, on va aller taper le Ditengou là-bas pour lui. Il va confirmer. Non, mais il pense que ce qu'il fait là, ça peut arranger des choses, mais ça va l'amener des sérieux problèmes. Parce que Tania peut porter plainte, le Phoenix peut porter plainte. Pourquoi il n'est pas allé provoquer Tata Huguette? Parce que Tata Huguette était là hier. Pourquoi il ne parle pas d'elle? Parce qu'elle est au Canada. Il se dit, ah tiens, peut-être que voilà, il reçoit de l'argent, parce que Phoenix dit de ne pas dire les noms. Il reçoit peut-être de l'argent de ses amis activistes. Non, il met souvent Tata Huguette, il prend souvent, regarde à Paris. Tata Huguette, c'est la catastrophe. Il prend souvent sa vidéo, il va poster sur son mur. Dans le live où tu étais hier, il a insulté copieusement Tata Huguette et Tania. Mais moi je n'étais même pas dans le live, parce que quand je suis monté, tu vois, les gens étaient en train de s'offusquer en disant que non, ne faites plus monter. Il disait à Tania, ne faites plus monter ce monsieur-là, il est très impoli et tout, il cette personne, et puis en plus de ça, il ment, et tu vois, non? Je n'étais même pas quand il avait intervenu. Et maintenant, quand moi j'étais en train de parler, je posais des questions à Dana parce qu'elle veut me faire comprendre quelque chose que non, elle a des notes vocales, voilà, qui mettent en porte-à-feu au Lingema où il est en train d'envoyer ce monsieur qui a été sur Internet là pour le moment, parce que je ne sais pas où il est, d'insulter les présidents de l'AES, tu vois. Et moi je disais que, mais ils vont faire quoi? Ils insultent, mais eux aussi peut-être ils insultent au Ligui en truc. Ils sont entre eux. Nous on a quoi y voir là-dedans? Quoi, ils vont venir déstabiliser le Gabon. Ils ne peuvent pas déstabiliser le Gabon. Je dis, ils ne peuvent pas déstabiliser parce que depuis, s'ils venaient le faire, de faire ça depuis. Parce que nos frontières, comme si vous ne le savez pas, elles sont poreuses, tu vois.
Tu vois, non? Donc, du coup, vous avez peur de quoi aujourd'hui? C'est entre présidents, ils vont s'insulter là-bas entre eux. C'est leur game. Et les partis de tout le corps, tu dis que non, ils vont venir déstabiliser le Gabon. Et le souci, c'est qu'on n'a jamais vu Ibrahim Traoré parler de Oligui. Oligui, exact. Ou du Gabon, moi, j'ai jamais, même les remerciements de Oligui ou de dire félicitations à Oligui par rapport aux élections. On n'a rien eu de vue de Ibrahim Traoré, de la part de Ibrahim Traoré. Exactement. La seule personne qui s'est permis de parler, c'était Maïga. Et Maïga, c'était par rapport aux propos du Libanais qui se permettait d'insulter les autorités de l'AES. Ce qui est vrai, qui a envoyé Nazi le faire. Il s'est levé un bon matin, tiens, je vais aller insulter. Voilà. Ils ont dit qu'ils ont des audios. Ils ont des audios où on entend obligatoire l'envoyer. Maintenant, ils vont mettre ça quand ils vont le mettre. Mais moi, je ne connais pas ça. Au point, je leur ai dit que maintenant, on va aller déstabiliser le Gabon. N'importe. En tout cas, moi, je retenais à dire que Phoenix, tu n'as jamais dit ça. Merci Nous tous, beaucoup. on était là. Il y avait plein de gens, il y avait des panafricains. Parce que hier, je pense pas que tu as vu le nombre de personnes dans le live de Tania TV. Il y avait plein de personnes et plein de personnes panafricaines qui étaient là même et qui comprenaient pas l'histoire. Pour eux, c'est comme je dis, ils pensaient que c'était un Libanais qui est arrivé comme ça du jour au lendemain, commençait à insulter les gens. Alors que non, ce Libanais travaillait bien pour le système. C'est ça. Merci beaucoup, Paris. Je suis là, ma soeur. Je suis en train d'échanger avec vous là sur les choses des mercenaires d'Olivier. L'un des mercenaires est parti inventer quelque chose sur son mur là-bas en disant que j'ai demandé à ceux qu'on vienne déstabiliser le Gabon, des choses que je ne connais pas. Donc, je viens déjà alerter l'opinion publique. Voilà, parce qu'ils avaient déjà fait la même chose avec l'affaire du drapeau. Parce que moi, j'ai le sang de l'iguane. Voilà, pour moi, ça part vite. Donc, je viens déjà... Oui, parce que pour moi, ça part vite. Ce que je n'ai pas dit, j'ai dit. Ce que j'ai dit, je n'ai pas dit. Et c'est comme ça. La preuve. Il est parti détourner les propos et détourner le contexte dans lequel j'étais en train de donner mon point de vue. Les vrais sorciers. Moi, je demande comment ils font leur combat là. Si le combat, c'est venir conspirer sur les gens ou venir insulter les gens, je ne comprends pas. Et ce qu'il a fait même, c'est très grave, parce que ça peut lui retomber dessus. Hein. La grande Pénélope dessus, mais sauvagement, parce que c'est lui qui veut que ça pète. Et ça, s'il y a une plainte là déposée dessus, il va avoir des sérieux problèmes parce qu'il prend la partie qui l'intéresse, où Tania, elle ne dit pas, allez-y, elle envoie personne. Tania ne commande pas les bombes de l'AS. Donc, je pense que c'est... Vous n'avez pas qu'on parle d'eux dans le live. Ouais. Tu te rappelles, non? Oui, effectivement. Non, faut pas, c'était les gens les tuer. Non, mais j'étais là de toute façon, j'ai bien écouté. Le gars là, je ne sais pas à Paris. Je ne sais pas si le gars là dort bien. Parce que moi, si je conspire sur une personne, je vais très mal dormir. Tu vois? Ma conscience va me reprocher que non, ce que tu as fait n'est pas bien. Au point, je vais appeler la personne et je vais demander pardon. Mais je ne sais pas comment les gens la font sur Internet. Dieu aussi voit tout ça. Mon Dieu, comment tu peux voir un être humain mentir sur l'autre, dire des choses sur l'autre et ce qu'il dit, les gens prennent ça comme argent comptant parce qu'ils n'aiment pas la personne qu'il est en train de diffamer. Et tu laisses ça comme ça. Non, mon Dieu devait agir. Comme ça, quand tu fais un truc comme ça, il te frappe sur une seule fois. Wow. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je suis très d'accord avec toi. Dieu m'a transmis l'onction divine pour t'aider à rédiger les courriers. Là, on va le traiter. Et il n'est pas pleuré, parce que la fois, il était venu, il était choqué, bien bourré. En plein live. C'est-à-dire que sa vie, là, c'est le vin. Donc après, il vient de pleurer. Il n'y a plus de pitié. Mais tu sais qu'on avait dit au rang de Beyrouth, là, que non, ta fin sera grave, non? Ou bien ta fin sera compliquée. C'est ça? Il n'a même le rang de Beyrouth qui est tombé là. Aujourd'hui, il est où? C'est ça? Je pense que quand il reviendra, il devrait encore dire Oligui, mon président! Parce que lui, il n'a jamais renoncé à Oligui. Non, il a dit qu'il est avec lui, que c'est pas lui, c'est contacté avec ses collègues de la DGSS. Il n'a pas de problème avec Oligui. Effectivement. Félix, je peux dire quelque chose, s'il vous plaît. Mais parle non, maman, on est là pour échanger. En fait, je voulais, on est 200. Tapotez le live, partagez, on n'a même pas encore 100 cas. On n'a que 56, même pas les objectifs, vous n'envoyez pas les cadeaux, vous êtes là assis en train de rire. Est-ce que c'est normal? Ça fait 6 ans, peut-être tant que moi je te suis. J'ai commencé sur Facebook. Là, je suis passé. On ne t'entend pas bien, maman. Je disais que ça fait 6 ans ou 7 ans que je suis direct et tout ça là. Mais moi, je n'ai pas encore. En fait, je me pose des questions parfois. Je cherche des réponses. Et
pourquoi les gens sont aussi mauvais? Parce que moi, je n'ai jamais vu un live où, même quand les gens interviennent, quand ils donnent une fausse information, tu as toujours ramené ces personnes-là en disant que tu es sûr que c'est vrai. Après, c'est pas parce que je suis sur ton live que j'ai dit ça. Je n'ai jamais. Je t'avais même lavé la Je n'ai jamais vu. En fait, tu es tellement dans la vérité que je comprends pas. Parce que des gens, ils considèrent trop dans le mensonge. Le ventilo, en fait, c'est pour que le téléphone ne chauffe pas. Vas-y. Ils sont tellement dans le mensonge que moi, je comprends pas. Quelqu'un, même si c'est ton. Après, comme on dit, la politique, c'est pas. On n'est pas ennemis. On ne partage pas les mêmes idéologies, on n'a pas les mêmes projets, on ne voit pas les choses pareillement, on n'est pas ennemis. Quelqu'un ne peut pas mentir sur une personne comme tu viens de dire là. C'est pour ça que j'ai demandé la parole parce que quand tu mens sur quelqu'un, comment que la personne arrive à dormir? En fait, j'ai jamais compris ça. Je sais pas comment ils font. Pourquoi les gens sont aussi mauvais comme tu ne peux pas mentir sur une personne, même si tu n'aimes pas la personne. Si la personne a fait quelque chose de bien, tu ne veux pas acclamer, il n'y a pas de problème, mais ne mens pas sur la personne. Et ça, j'ai toujours vu ça sur des lives ou sur des panels ou des vidéos. En fait, quelqu'un est tellement aigri, il y a des personnes aigries qu'elles ne reconnaissent pas. En fait, tout ce que tu fais, c'est là, l'autre, la soeur est venue dire, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Mais c'est quelque chose que tu dénonces depuis. Tu fais tout le temps, mais on trouve, voilà l'autre qui est monté là, oh, machin, quand l'autre là dit ton grand-père est pareil. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Demain, quand ça va frapper dans sa famille, il va revenir sur ton live pour dire, le Phoenix, je veux dénoncer, que, voilà, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Pendant qu'il va oublier qu'il était monté lobby ou sur ton live pour t'insulter. Pourquoi vous faites ça, les frères et sœurs? Si tu ne veux pas voir quelqu'un, bloque ou bien passe ton chemin. Bloque, passe ton chemin. En plus, même ce que la personne fait, c'est même pas quelque chose de mauvais. Tu sais que je vais bloquer tous les gens là, l'amour secret. Je les ai bloqués tous autant qu'ils sont. Je n'ai pas envie d'affaire, je n'ai pas envie d'avoir affaire à eux. J'ai bloqué tous les gens là. Et ce matin, j'ai bloqué tous les activistes du palais. Je les ai bloqués tous. Non, mais c'est méchant. C'est pas moi des amis, ils ne m'intéressent pas. Je les ai bloqués tous. Mais il faut aussi bloquer les gens comme moi là, vous ne m'aimez pas, vous me bloquez. Moi, je trouve ça méchant hein, parce que tu ne peux pas. Parce que la méchanceté est gratuite. Oui. Moi, comme j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, je regrette. Parfois, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai tellement calomnié une dame sur les réseaux, je ne sais même pas, elle a disparu. Elle m'avait bloqué de partout parce que je soutenais une personne que je pensais vraie. Ah bon? Oui. Vous connaissez, c'est ta soeur, elle doit être, juste, elle habitait dans une ville ici, là. Elle m'a bloqué partout parce que à chaque fois que je montais dans son direct, comme j'aimais tellement, j'étais comme là, je comprends même les gens d'Oliki, hein. C'est qui? Et ça, elle est noire comme ça, là, elle est jolie comme ça, là, mais comme je ne l'aimais pas parce que je pensais qu'elle voulait du mal à l'autre. Elle s'appelle comment? Frédéric. Adèle. Oui. Ah. Je te dis que je l'ai détesté pour rien. Pour rien. Moi, tu as avoué, c'est bien. Pour rien, à cause de l'autre folle là qui a les cheveux comme Chantal Biya. Ah. Parce qu'ils étaient en guerre, non? Moi, je croyais que l'autre était tellement Mais vrai. Motion, moi, je t'ai fait quoi là, Motion? Quand tu parles de la sœur, moi, je t'ai fait quoi? Je t'ai dit quoi là? Parce que tu as parlé de la crème GS, je suis pas d'accord. Pas d'accord par rapport à quoi? Parce qu'on parle de ça tous les jours. Vous refusez de soutenir, de faire des marches et tout. Dis-moi, toi, Osiris, pas vous. Toi. Mais vous, ta sœur, et ainsi de suite. 94% qui. Vous, les 94%, ma chérie. L'amour, c'est quand même dommage hein, que tu m'invectives. Non, tu non, m'invectives. Non. Je peux terminer parce que tu as bien parlé, tu parlais et ainsi de suite. À un moment donné, il faut que moi aussi je sois. Je peux parler? Oui, vas-y. D'accord. Non, pendant on n'a pas le droit de parler, hein. Vous savez ça, non? Non, si, j'ai le droit. Elle a parlé, Monsieur Pisse. Elle a parlé de moi. La Bélice, on n'a pas le droit de parler, hein. Ok. Comment? J'ai pas compris. Vas-y, ma chérie, parle. D'accord, ok. T'as voté le live, monsieur, madame l'amour Je dis même pas madame, c'est moi l'amour sucré salé. Madame la santé. Oui, ok. L'amour, amour sucré. Ne m'invectivez pas dans tout ce que vous dites ou tout ce que vous faites. Vous m'avez bien compris. Pourquoi? Parce que quand je parle, j'ai même parlé de la crème GS ou ainsi de suite, je n'ai pas dit X ou Y, non. Je parle au nom de moi. Je pense et je suis. D'accord? Je n'ai pas dit... Non. Je n'ai pas dit que c'était l'amour ou Peace
ou Paris, ou le Phoenix, ou qui que ce soit. Donc, faites attention à ce que vous dites. D'accord? Merci. Ok, c'est terminé. Osiris, je tenais à vous dire que si ça ne vous plaît pas, faites ce qu'on vous dit. Vous avez une page, vous allez ouvrir votre panel et vous faites votre live. Oh non, ça me plaît. Au contraire. On n'a pas le, Au contraire, on n'a ça pas me le plaît. temps de. Mais est-ce que j'ai aussi le droit de répondre, Monsieur Peace? Est-ce que j'ai le droit de répondre aussi, Monsieur Peace? non. J'ai le droit de répondre ou pas? Vous n'avez pas le droit. J'ai pas le droit de répondre? Non. Avec des invectives Parce que et ainsi de suite. c'est pas l'objet du live aujourd'hui, là. C'est pas ça l'objet du live. D'accord, ok. Mais oui, c'est pas l'objet du live. Est-ce que Monsieur Peace, il faut être aussi... Non, vous n'êtes... Non, monsieur. Ah non, vous n'êtes pas cool. Et soyez un peu logique. De toute façon, madame. C'est sûr que tu ne vis même pas au Gabon. Faut arrêter le désordre. Tu vis dans quel Gabon? Où? En quelle province? Ça vous regarde. Oui, ça arrive parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que tous les 94%. Pardon, je ferme mon micro. Pardon, le Phoenix. C'est parce que tu dis qu'il n'y a pas la même geste dans le village là où tu es, dans la ville où tu es. Tu dans quelle ville tu es? Parce Il y a quelqu'un qui avait dit en commentaire qu'il avait souvent papoté. C'est ce que la personne a dit en commentaire. Parce que même elle ne vit pas au Gabon. Et Orisis, est-ce que vous pouvez revenir au sujet? Hein? Je demandais à Orisis si elle pouvait revenir au sujet. Effectivement, tu as bien fait. Parce que le sujet, on n'est pas sur le sujet de l'ACNAM-GS. Voilà. Ceux qui gèrent l'ACNAM-GS sont au Gabon. Je pense que si vous avez dit tout à l'heure que vous êtes à Libreville. Elle est partie où? Le problème à Libreville, au Gabon. Elle ne vit pas au Gabon, c'est une mytho. Parce qu'elle a dit que non, nous sommes en province. Et puis elle m'a dit que non, nous qui sommes en France ici. Je dis, tu es au Gabon ou bien tu es où? Elle venait seulement papoter en fait. Tu veux dire qu'il y a des gens qui s'ennuient à la maison, non? En un mot, les 94%, les Kunakuna, là, il y a plusieurs qui sont ici en Europe. Et c'est eux qui lavent le cerveau aux gens qui n'ont rien au bled. Parce que quand tu vois les 94% du bled là, ils ont faim. Elle est là-haut. Ah, elle est revenue, hein? En tout cas, elle n'est pas en province. Parce que si elle était en province, elle n'est pas avoir la connexion. Il n'y a pas le courant là-bas, ma chérie. Tu as demandé à tes confrères 94%, ils ont le courant. Oui, elle avait dit que non. Elle avait dit la dernière fois qu'elle a voté au Ligui, elle soutient au Ligui. Oui. Oui, elle avait dit ça ici. Ben non. En tout cas. Le Phoenix, toi aussi, tu peux pas un peu quand même. Ah, ouais, elle ne dit pas. Oh non, le Phoenix, toi aussi. Le papa là, non? Oh, arrête, hein. Tu as peur de dire que tu as sonné au Ligui? Ah non. Ah, voilà. C'est ton droit. Mais tu as besoin. Hein? Tu as besoin. Tu n'as pas compris? Est-ce que tu as besoin, si tu veux le dire, parce que les gens doivent comprendre que tu as soutien au Ligui. Oui, bien sûr. Ok, bonjour Even. Oui. Il n'en demeure pas moins, le Phoenix. Il n'en demeure pas moins que... Vas-y, parle, Osiris. Vas-y, tu disais? Attends, je débloque mon micro. Il n'en demeure pas moins toi. Attends, Sam. Pourquoi il n'en demeure pas moins que même si je soutiens, j'ai soutenu, il n'en demeure pas moins que en tant que citoyenne. Bon, je dis qu'il y a quelque chose, il y a des choses qu'il faut revoir. Mais tu viens de dire ça. Il y a à revoir. Non, nous bâtissons, non? Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Tu dis quoi? Oh, vraiment, Zami, arrête, s'il te plaît. Sauf que non. Tu bâtis avec qui? C'est la destruction, c'est pas on ne bâtit rien, on détruit actuellement. Non, parlons doucement, s'il vous plaît. Mais tu bâtis avec qui? Mais en tant que citoyenne gabonaise, le Phoenix... Attends, Osiris, tu vis où actuellement? Dans l'espace. Attends. Tu vis où? À Jupiter. Peace. On n'est là pas pour jouer. Tu vis où? Non, mais dans l'espace, ça veut dire quoi? Quand tu me dis tu vis où? Quand toi, Peace, tu me dis tu vis dans l'espace, ça va pas la tête? Tu vis où? Mais tu es sérieuse là? Tu veux qu'on commence à ça? Tu me connais? Tu veux qu'on joue à ce jeu? Moi, je suis prêt pour ça. Non, pas du tout. Au contraire. Je veux qu'on soit très calme. Très calme. Et si moi, je suis pas montée. Normalement, arrête de gorger, au fait. Ça ne te va pas, au fait. Mais ça ne va pas. Ça te regarde. Ça me regarde à moi. Il faut que comment on appelle ça?
Je vis en Amérique. Ok, alors pourquoi tu ne descends pas au Gabon aller bâtir ton pays? Je le fais, je l'ai fait. Non, pas que tu vas le faire, que tu le fais. Je l'ai fait. Non. Aussi, Hmm? il faut déménager. Tu rentres au Gabon. Je n'ai pas les moyens, je te dis la vérité, je dis la vérité, je n'en ai pas encore les moyens. De faire quoi? Hmm? Le moyen de quoi? Non, mais que je reparte là. Le J'ai Phoenix. déjà, non, attends, non, Vous allez prendre rendez-vous au Kunabélis. non, à Mélène. non, pas Ça du me tout, dépasse. non, je ne suis pas, non, je suis en train de répondre au Phoenix, excuse-moi, Peace, je suis en train de répondre au Phoenix, je n'ai pas encore les moyens de repartir au Gabon, d'accord? Les seules fois où je repars au Gabon, j'ai des petits trucs au Gabon, Mon fion. mais ça ne me permet pas. Non. Et puis après, excusez-moi, Amour, s'il te plaît. Non, Bon, c'est mon l'amour, fion, c'est pas vas-y. amour, c'est l'amour. L'amour. Oui, l'amour, vas-y. Oui. En fait, moi, je veux même pas, moi, je m'adresse pas personnellement à toi. Moi, je vais parler, parce que tu as ramené l'histoire de la CNAMGS là. Moi, je vais te dire un truc. Hein. Et ce qui est sûr, c'est que le Phoenix pense comme moi. Ce n'était même pas le sujet. Hein. Moi, j'ai Non, attends, donné une ma chérie. doléance. C'est Moi, pourquoi moi, j'ai quand dit. je demande dans le direct, les 3%, je vais toujours répéter les mêmes choses parce que j'ai l'impression que les 94%, en fait, il y a quelque chose, on doit tirer avec une seringue, on enlève, je ne sais pas, on remet d'autres choses. Mais bon, moi, je vais juste savoir que pourquoi la moitié des 94% qui vit, bon, la moitié, une moitié qui vit en Europe, moi, je parle de l'Europe, je parle du continent américain, pourquoi vous avez aussi un mauvais cœur comme ça là? Vous êtes en Europe, vous voyez le système, vous voyez comment vous vivez. Même votre président qui dit aujourd'hui que vous êtes là, les activistes de la faim, vous avez vu quelqu'un qui souffre de faim. On vous montre les gens qui vivent sous les ponts là-bas à Paris parce qu'ils ont choisi de vivre à Paris. Les campagnes sont remplies, il y a le travail, le système. Quelqu'un qui n'a même jamais travaillé a un revenu minimum social, le RSA. Ça vous parle? Pourquoi vous êtes trop soudés? En fait, vous avez un problème, vous les 94%. C'est pas gentil la manière dont vous traitez vos frères gabonais vivant au Gabon. Mais vous parlez de quel Non, ma chérie, attends d'abord. Moi, j'ai 94%? demandé ma motion. Moi, je parle pas de toi. Laisse d'abord. Pardon. Parce que- Excuse-moi, désolée, chérie. Oui, parmi les 204 personnes là, il y a au moins 100 personnes des Kunakuna qui viennent là juste pour lancer les pics. Ils n'attendent que ça. Pourquoi vous faites ça? Vous bâtissez en Europe, rentrez au pays. Rentrez au pays, allez bâtir. Vous savez que les réalités sont les mêmes. Le pays n'a pas changé. Voilà quelqu'un qu'on donne 4 millions par mois. 4 millions par mois, Niambitad. Quelqu'un ne travaille pas, il allume sa caméra, il insulte les gens, on donne 4 millions. Et heureusement même encore que le DC l'a bondi, au lieu de donner 15 ou 10, il a donné 5, c'est pour ça qu'il a sorti tout. Mais vous êtes sérieux? Et vous trouvez quand même le possible, le courage de monter dans les directs des gens conscients. Comment Venez vous faites dire ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas dire que vous faites ce que vous voulez parce que vous passez votre temps à nous dire, nous les activistes, de rentrer. Oh! Il ne faut pas dire ça. Moi, si j'étais avec Oligui Nguema, je ne devais pas rester en France, je devais rester au Gabon, vivre la belle vie des bâtisseurs. C'est ça! Mais c'est pas logique d'être C'est en pas Europe logique, le et Phoenix. vous êtes en train de soutenir C'est quelque pas chose que bon. vous ne vivez pas. C'est pas bon, les gens sont trop Pendant que méchants. vos frères au Gabon n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont pas l'accès aux soins, à l'éducation, à la justice, sorcellerie. excusez-moi, ils n'ont absolument rien. Mais vous êtes en train de dire que oh, le Gabon avance. Mais toi en Europe, tu es tranquille. Tu n'as jamais fait un jour sans l'électricité, sans l'eau. Jamais. Tu as faim à gogo. Si tu as faim actuellement là, tu as faim, tu vas avoir une assistance sociale ou du moins le secours populaire, ils vont te donner à manger. Le resto du cœur. Le reste du cœur, pourquoi vous faites ça en fait? Allez-y au Gabon. Vous avez le droit ou l'obligation d'être au Gabon. Parce que vous chantez au Ligifal du bon travail. Allez-y bénéficier de ça au Gabon. Attends Ne d'abord, le faites pas Phoenix. le genre que vous êtes en Europe. La France Quand compte vous n'avez pas les 60 moyens. Tu 000. as besoin de quoi? Tu rentres dans ton pays, tu vas voir l'ambassadeur, tu pars au Gabon. C'est ça. La France compte près de 68 millions. Mais vous êtes Pas de que les mauvaise foi. Français souchent. Il n'y a pas que des Français souches. Il y a les étrangers, il y a les naturalisés, il y a les Français souches. Non, mais le Phoenix, 68 on millions. dirait que Ma chérie, le je n'ai Phoenix, pas fini ma motion. l'amour et Peace, vous êtes contre Non, moi. je n'ai pas fini ma motion, ma chérie. Attends. La France compte près de 68 millions. Le recensement est fait. 2 millions d'habitants, on n'arrive pas à faire un recensement normal. Oui, il y a que 2 ans qu'il a pris le pouvoir, mais je suis désolée.
Le recensement se passe comment? Attends, mais quelqu'un, il sort de nulle part. Il dit, il veut diriger un pays. Attends, le Gabon, c'est un village. Le Gabon, c'est un foyer. Même le foyer, on ne le gère pas comme ça. Même un foyer, on ne le gère pas comme ça. Il faut mettre les choses en place. Mais c'est pas possible. Mais vous soutenez dans le désordre, en fait. Vous avez les idées, vous prenez ça, vous mettez ça au Toifundu, là où je connais, vous ne voulez pas dire, parce que vous voulez seulement, quand vous descendez au pays, on porte vos sacs. Exact, c'est ça, en fait. On doit porter vos sacs. Ma soeur revient de Mbeng, mon frère revient de Mbeng. Voilà, tu es derrière comme le... On te demande 1000 francs. Tu penses que si tout le monde avait un revenu minimum, même que ça 20 000 francs. Et le pire, c'est que, excuse-moi, ils ne dorment même pas dans leur maison, la maison de leurs parents qui est Tchika, là, les maisons pour Lolo, là. Ils vont louer les Airbnb avec le groupe électrogène. Parce qu'ils font la misère de leurs parents. On vous connaît ici. Finis ton propos, l'amour. Donc, ce que vous faites là, c'est très méchant. Moi, je pense que... Après, moi, j'avais écouté dans le purgatoire de Princesse, pendant les élections, Monsieur Billy Biz avait dit, vous savez, c'est un problème de personnalité. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas riche. Tous les jours, je prie même que Seigneur, je dois même gagner le loto, l'euro million, même 250 millions d'euros. Je pense que peut-être même il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que c'est un problème de personnalité. Quelqu'un qui est noble, quelqu'un qui a tous ses sens, ne peut pas soutenir ce pouvoir-là, ne peut pas soutenir ce système-là. Quelqu'un qui est normal dans sa tête, ne peut pas. Mais je trouve quand même des gens qui prennent leur caméra ou qui montent dans les panels des personnes sensées en disant que on a Paris n'a pas été... Paris, non, vous faites semblant. Regarde en haut, il y a des objectifs là. Tu vois, il y a le truc. Regarde, Paris. Ouvre ton micro. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Paris, ton micro. Oui, je t'écoute. Tu vois en haut, c'est écrit, il y a la cible. Oh non, mais je sais, t'inquiète. Hein. Voilà, donc on voit ça là-bas. Je sais, t'inquiète. Vas-y, l'amour. Donc, c'est un peu ça. Tu as fini. Oui, je vais finir par là en disant que, à un moment donné. Il y a une personne qui demande. Je ne sais pas si la personne parle. Je vais finir en disant qu'à un moment donné, même le Phoenix, quand les gens montrent, commencent déjà à dévier dans le sujet, piou, parachute. Comme dit Annabella, parachute. On les parachute direct. Et lui, il est encore venu faire quoi? Non, et en fait, quand il tapote, la personne s'en. Ah, d'accord. Okay. Mais bon, c'est pas contre toi, hein, ma soeur. Je sais que même les jumeaux, hein, ceux qui sont nés du même hôpital, n'ont pas les mêmes sentiments, n'ont pas la même façon de voir les choses. Mais à un moment donné, on ne va pas vous laisser dire n'importe quoi. Arrêtez avec vos roses là. Je vous ai dit arrêtez avec. Il y a des objectifs qui sont en haut. Vous les envoyez, vous remplissez. Il n'y a jamais fait un live ici, vous remplissez les objectifs. Vous faites souvent semblant, vous envoyez des roses. Qui a besoin des roses ici? Ça fait combien de temps que je ne fais plus le live? Même les lives, ça fait longtemps. Mais vous voulez envoyer les roses à qui? On dit il y a des objectifs. Vous envoyez les objectifs. Respectez un peu les consignes du live. Donc, Osiris, aussi, tu dis que non, tu es en Amérique. Tu parles à l'ambassade ou chez le consul du Gabon aux États-Unis. Lui demander que non, tu es une Gabonaise qui a envie de rentrer, aller vivre la transformation du Gabon. Ils vont te payer le billet. Est-ce que tu comprends? Osi? Oui. Ils vont te payer le billet. Après Non, c'est pas le rapatriement. Arrête, hein. Peace and love. Tu comprends? Voilà. Est-ce que tu peux faire ça? Pas pour l'instant. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que avant que tout ne se passe, j'avais déjà, je faisais déjà les plantations. Je faisais les plantations, je fais la pêche, j'ai mes petits trucs, mes petits business. Après, c'est bien gardé. Quand tout sera placé, j'irai. Même en étant, j'ai même pas besoin de. Oui. Non, c'est la vérité. Non. Attends. Ah oui. Oui. J'ai mes champs de bananes. Non, j'ai des hectares de bananes. Non, mais tu ris, hein. Mais c'est la vérité. Non, attends d'abord. Non, Yanga, tu vas voir. Non. T'es bien positionné, je te dis. Attends d'abord. Attends. Papa, donc, je m'en vais, je travaille tous les jours. Donc, parce que tes business n'ont pas encore pris de l'ampleur, ou je sais pas comment je peux utiliser, quel thème je peux utiliser. Exactement, c'est ça. Hein? C'est ça? Il me faut encore au moins, il me faut 2 ans. Attends. Donc, pourtant, le pays n'a pas encore changé alors? Si, bien sûr. Mais maintenant? Bah. Qu'est-ce qu'on n'a pas de faire? Donc, elle veut d'abord que ces business prennent pour rentrer.
Maintenant, Pourquoi pas? non. Aussi, les choses ont changé. Tu dois déjà rentrer. Comme ça, ton business va prendre. Tu es sur place. Tu vas témoigner mais que ne voilà. me force pas, il y a un problème. Tu vas maintenant témoigner que moi, Ne je me suis force sur pas, place. s'il te plaît. Laisse-moi finir, ouais. Maintenant, tu vas maintenant témoigner en disant que j'ai été sur place. Mon business a évolué au fur et à mesure. Je suis devenu grande dame aujourd'hui à cause d'Oligui. Parce que vraiment, les choses ont changé. Il a permis en ce que les Gabonais vraiment achètent chez les Gabonais, etc., etc. Oh, voilà. Rentre. Je ne comprends pas. Les gars, la fois méchant. Vous êtes méchants, hein. Pour que mon business prenne. Tu dois rentrer, aller attendre que ton business prenne sur place. Phoenix, je voulais faire une motion et puis j'ai décidé. Vas-y. Mais je ne comprends pas les gens Oui, là. seulement, hein, si le jour où tu fais erreur, le Phoenix, genre par erreur, le doigt tombe sur l'écran en mettant l'amour modo, je te dis qu'il va te laisser 3% d'abonnés. Je vais tous les parachuter. Ne fais pas cette erreur. Je vais plus les bloquer. Oh, mais pourquoi l'amour, mais l'amour, pourquoi elle est méchante Est-ce comme qu'elle ça là? insulte que vous insultez pas? Pourquoi vous voulez bloquer la femme? Pourquoi insulter les gens qu'il faut bloquer ceux qui insultent? Elle n'insulte pas les lèvres, on est là en échange. Pourquoi vous voulez la bloquer? On est fatigué de l'immobilisme et de nous faire tourner en rond. On en a marre. Mais Osiris, moi j'avais une question pour On va te toi. parachuter. Là, Osiris. Non, Osiris. Osiris. Oui, Merci. Osiris, c'est ce que j'ai dit. J'ai même une question pour toi. Le Phoenix, pardon. J'avais une question pour toi, si c'est possible de me répondre. Je t'en prie. J'ai entendu tout de suite là que tu disais que le Gabon avance, mais ça avance dans quel sens? Non, j'ai pas dit ça tout de suite. J'étais en train de parler. Non, vous avez peut-être mal interprété et c'était précédemment. Alors, je parlais de mes business. Donc, j'attendais 2 ans. Merci. Et vous vouliez me poser quelle question? Parler du Gabon, quoi que ce soit, ou de monsieur Oligui, ou quoi que ce soit. Hein? Par rapport au Gabon, moi je vous parle par rapport au Non, Gabon. c'est quelqu'un qui a remarqué que le pays avance. Non, mais c'est pas moi, hein, Phoenix, hein. Monsieur Paris, c'est pas moi. Répondez aux commentaires, ce n'est pas moi qui a dit ça. D'accord? Merci. Alors, posez-moi une autre question. Ne répondez pas aux commentaires et vous venez me poser cette question-là. Monsieur Paris ou Paris? Non. Je n'accepte pas cette Non, mais question. je vous ai juste posé une question parce que tout à l'heure... Non, cette question se réfère aux commentaires que vous avez Non, mis. quand Alors, vous avez parlé répondez aux avec... commentaires Quand en vous avez bas. parlé avec... Après, je vais vous répondre. Sur Quand vous ce, avez- merci. Bah, ok, ça marche. Il y a quoi même pas? Je n'ai pas compris. Elle te dit quoi? Tout à l'heure, quand elle parlait avec toi, quand elle parlait de ses projets, à un moment, tu lui as parlé du Gabon, elle a dit oui, je sais, ça avance. Elle a dit ça avance. Ah oui. C'est pour ça que j'ai dit, mais le Gabon avance dans quel sens? Donc, par... Mais Oris, réponds-nous. Le Gabon avance comment? Je parle le Phoenix. Vas-y, on t'écoute. Je parle de mes projets. Ah, quand tes projets vont avancer. Voilà. Et pourquoi tu vas pas Le Gabon avance. Non. Cette question-là, excuse-moi, le Mister le Phoenix, je trouve la question de Paris très vicieuse. Comment ça? Si, monsieur. Vous savez pourquoi? Alors, vous me dites, le Gabon avance. Non, je vous ai pas parlé du Gabon en général, du pays, ou de la politique, ou quoi que ce soit. I don't care. I don't really care. Je parle de Ah, quoi? moi. Je n'ai pas... Non, je m'en fous. Je parle de mes business, je parle de ce que moi, je projette et en tant que citoyenne gabonaise, et de ce que moi, je fais par rapport à moi, mes business. Alors, le Gabon avance. Bon, quand j'ai pas... Je comprends pas. Niveau politique, c'est quoi le problème? C'est quoi votre question, Monsieur Paris? De niveau général, parce que moi j'ai entendu, c'est ce que Mais j'ai en général, Madame Osiris, en général, elle vit à l'extérieur. Madame Osiris, elle va de temps en temps. Tout à l'heure, quand vous avez elle dit que peut- vous parlez. Non, monsieur, avez dit que s'il vous- vous plaît, si vous voulez que je vous Que vous réponde, est-ce que je peux terminer? Merci. Voilà. Madame Osiris, elle va quand elle veut dans son pays, qui est le Gabon d'origine. D'accord? Oui. Madame Osiris, même en étant à Pourquoi vous l'extérieur, partez Madame quand vous Osiris voulez? Madame n'a Osiris. aucun problème, non quoi que ce soit. Non, le Phoenix. Non, j'aime Madame pas- Osiris, non, c'est ce excusez-moi, sont- non, motion. Je me tais alors. Vous avez dit que le pays avance. Pourquoi vous dites que non, vous partez quand vous voulez? Il n'est pas judicieux pour vous d'aller vivre au Gabon pour bénéficier des bienfaits de votre pays ou du moins de l'avancement que fait votre président?
C'est pas mieux d'aller construire avec lui, de bâtir, comme vous avez dit que non, nous bâtissons. Est-ce que c'est normal que vous bâtissez à l'extérieur, sachant que les autres sont sur place? Ils doivent bâtir, ils sont en train de bâtir sur place. Évidemment. Mais allez-y, pourquoi vous ne prenez pas l'avion depuis... Mais je vais pas terminer. Ça fait 24 mois que Olivier est là. Non. Ça fait 24 mois qu'il est là. Pourquoi vous n'allez pas au Gabon bâtir au Gabon? C'est ça que je vous demande. Et Ali était là depuis combien de temps? Oh, laissez Ali tranquille. Ali n'a jamais dit que non, il va bâtir le Gabon. Ali n'a jamais dit qu'il va livrer le Gabon. C'est Olivier qui a dit qu'il devait livrer le Gabon et vous l'avez soutenu. Donc pourquoi vous êtes à l'étranger? Est-ce que vous savez si je l'ai fait? Madame Ozili, vous avez dit que vous avez voté Olivier ici. Quand vous êtes passé la dernière fois sur mon panel. J'ai la capture d'écran. Tu es la capture. Oui. Voilà, vous avez voté Olivier ou non? Oui. Voilà, vous avez dit que non. Peut-être. Oui ou non? Non, j'ai pas dit oui que j'ai voté. Alors là. Vous avez dit que vous avez voté Olivier ici. Et que c'est votre président. Je le soutenais. Ok, vous le soutenez alors. Pourquoi alors vous n'allez pas sur place? Je le soutenais. Ok. Pourquoi vous n'allez pas sur place soutenir Olivier? Non, monsieur. Le Phénix. Ça n'a rien à voir avec la question de monsieur Paris. Mais que je soutienne monsieur Oligui quand il a sa prise de pouvoir ou avec ce qu'il fait, je suis la première à dire que bon, il y a des comment on appelle ça, que des fois ces conseillers ne sont pas très bien. D'accord? Quand je parle avec vous, j'essaye, hein, on va dire ça comme ça, je vous connais pas, mais je vous suis hein, depuis plus de 7 ans. D'accord? Vous étiez à Facebook, monsieur le Phénix. Donc, j'essaye de regarder et ainsi de suite. Bon, il n'en demeure pas moins que quand monsieur Paris, que moi je vais repartir là, j'ai mes business, j'ai mes trucs et ainsi de suite, qui sont tout à fait légaux. Partir là, je dis juste que j'ai besoin de 1 an. 1 à 2 ans. 2 ans, il me faut 2 ans pour que j'ai une espèce de stabilité. Après, moi, j'ai des enfants. Excusez-moi. Je vais être entre 2 pays. D'accord? Le pays de mes enfants aussi, parce qu'ils sont quand même gabonais. Et voilà. J'ai mes business, il va falloir 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, monsieur Paris, c'est très compliqué. Et l'amour, s'il te plaît, je suis en train de répondre là. Oui, non, et puis, non, je termine, et puis après, tu vas parler. Si tu veux parler. Okay. Je réponds à Paris. Merci. Il faut savoir qu'on est très gentil aujourd'hui, hein. Sinon tu aurais à parachuter depuis. Hein. Mais vas-y alors, réponds, insulte-moi. Oh, tu nous fatigues, en fait, Osiris, tu nous gazes. En fait, moi, tu me donnes envie de dormir. Gaz. Là, j'ai bien dit quelle heure? 19h57, j'ai sommeil même déjà. Parce que on te pose des questions, tu n'as même pas pu répondre à la question qu'on te pose. Je pense que toi, tu es venu là pour bonsoir, Manji. faire le et la gourgandine vient faire son intéressant. Tu me donnes sommeil, vraiment. Bonsoir, Manji. Monsieur Paris, moi, j'ai rien dit de mal. Je t'ai posé une question. J'ai pas été vulgaire. Personne n'a été vulgaire dans ce panel. Tout le monde a été correct. Mais tu n'arrives même pas à parler. Donc, pour moi, t'es même pas... Est-ce que tu es lucide là, même là où, au moment où tu parles là, je sais même pas si tu es normal. C'est quoi, tu as quoi? Tu as le hockey ou quoi? Madame Rachel? Ah, c'est moi. Oui, vous êtes montée. Ah, bonjour. Bonjour, le Félix. Bonsoir, mon fils. Moi, je viens. Moi, c'est la maman. Déjà, j'ai envie de rentrer en relation avec toi. Moi, les choses là, je ne connais pas. Si tu peux m'appeler après, je ne sais pas comment vous faites pour que j'ai ton numéro. J'ai besoin de te parler, en dehors de ce qu'on parle là. J'ai besoin de te parler concernant aussi le business, mon fils. C'est pas seulement, voilà. Il faut m'écrire alors en privé. Ah, mais maman connaît, même mon Dieu. Mais tu as les enfants à côté, tu leur demandes de t'écrire. Je vais demander à ton frère et ta soeur là. Elles sont pas là. Elles sont aussi parties. Et puis, je voulais aussi intervenir en quelque sorte pour parler que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Que maintenant, si on parle, que ça, c'est pas fait. Ça là, ce n'est pas bon.
ça c'est pas bon, ça c'est bon. Il faut maintenant chercher à faire du mal aux Gabonais. Moi, j'ai appris que on t'a exposé. Il y a toi, il y a Dana, il y a la petite princesse, il y a Rekula. Je ne comprends pas. Dans la vie où on est là, on peut faire 10 enfants. Mais parmi les 10 enfants, quand tu donnes les conseils, il y en a qui vont comprendre et il y en a qui vont faire à leur tête. Tu ne vas pas dire aussi que ceux qui ne m'écoutent pas là, je vais les tuer. Les mots, les mots. Je vais les dire. Je vais les dire. Chacun de nous, où on est là, on a le droit de choisir tel ou tel que nous. On est des Gabonais. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Moi, la seule chose que je sais, j'étais au Gabon, ça fait 4 mois. Hein? Je suis arrivé là-bas, j'ai vu les travaux. J'ai vu que là, il y avait le tas de sable là. Je suis passé là plusieurs fois. J'ai vu qu'il y avait les travaux, il y avait les pancartes, que voilà, on va mettre des immeubles et tout, il y avait les travaux. J'ai vu certaines choses. Mais, c'est pas tout le monde aussi qui va accepter que oui, bon, ils travaillent et puis on est content. Non. Quelque part, c'est-à-dire que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi les études de certains. Il y en a qui vont se dire que on a vécu ça au 52 ans, on monte un petit truc ici, on va mettre la pompe là-bas, on inaugure et puis il n'y a plus rien. Moi j'étais là-bas, mais moi ce qui m'a vraiment frappé là-bas, hein, manque d'eau. Moi quand j'étais jeune, moi ta mère là, je me lavais à la pompe publique, l'eau tombait comme ça, coulait comme ça. Tu passes à n'importe quelle heure, il y a l'eau. Il y avait l'eau partout. Mais au jour d'aujourd'hui, là, il n'y a pas d'eau. L'eau courant, mon fils, j'ai fait ça. J'ai souffert, l'eau, il faut veiller. C'est des fois mon père. J'attends. J'ai dit, mais c'est qui? Maman, ici, l'eau est venue. On sort, on remplit les bidons. Là-bas, c'est les bidons partout, que même la maison, il n'y a plus de place. J'ai dit, ah. Bon, je me suis dit, on m'a dit, il faut laisser le temps. Oui, mais le temps. Mais le problème, le temps, oui, mais si on a l'eau, si on a les robinets chez nous, c'est parce qu'avant, il y avait l'eau. On était en quelle année là-bas? Hein? Parce que moi, je suis maman, hein? J'ai quand même des saisons sèches, hein? On avait l'eau. C'est pourquoi on a mis les robinets dans la maison, partout, les toilettes, tout, machin. Maintenant, au 21e siècle, on n'a plus l'eau. Attends, l'eau, c'est quand même le minimum. Parce que si on n'a pas l'eau, les gens pensent que... Mais non! L'eau, c'est le minimum qu'on peut donner à quelqu'un. Parce que l'eau, si tu n'as pas d'eau, ça va multiplier les maladies. Si tu ne peux pas laver ton légumes, tu ne peux pas te laver les mains, tu reviens des toilettes, tu touches, tu dors sans te laver, sans laver les mains. Mais on va seulement mourir. Les mots! Rien qu'avec des maladies. Les mots, maman! Mon enfant. On va dire seulement avec les maladies. C'est que les gens oublient l'hygiène. Excusez-moi, je vais faire une motion. Non, qu'elle finisse. Non, je vais juste donner les termes parce que aujourd'hui les Gabonais veulent trop prendre les expressions des Ivoiriens camerounais. On a le kilam, on a le daï et tout. Les gens vont daï, les gens vont kilam. Voilà le daï. C'est en anglais ça. C'est pas possible. Daï. Okay. Non, c'est en anglais. Maou. C'est lui qui va comprendre. Oui. Madioui, Maou. Les gens comprennent. Allez-y. Donc, c'est pour vous dire que c'est le minimum. On ne demande pas qu'on nous donne l'or, le diamant, le trésor au bout de 2 ans ou 2 ans et demi ou 3 ans. Non, l'eau c'est le minimum. Le minimum. Vous ne savez pas. Il y a des peuples qui jouent à cause de le manque d'hygiène. L'eau c'est l'hygiène. C'est vraiment la chose. Je ne comprends pas parce que moi, quand je creuse même là-bas, je même fait un forage. Je creuse pour que l'eau est sortie. On est obligé de mettre, j'ai amené les comprimés, acheter les comprimés, les javels en comprimés, ils ne connaissaient pas. Je dis, mais non, tu peux mettre ça dans les trucs pour pouvoir au moins le minimum pour verser dans les toilettes. Tu es obligé de prendre de l'eau. Il faut voir les toilettes. Tu ne peux plus même aller chez quelqu'un. Les gens, au fait, au Gabon, comment je peux dire, ils ont même été invités. Mais il y a une place où j'ai su aller, les enfants. J'ai dit, ben moi, je vais aller aux toilettes. Après, on me dit cela. Je dis, les toilettes. On me dit, je vois les gens qui ne font que faire les tours. Je dis, mais
Je demande à une personne, je dis que là-bas, il y a l'eau. Oui, il y a l'eau. Je demande, ici, il y a l'eau. Oui, il y a l'eau dans certains ministères. Ah oui, il y a l'eau qui coule à flot. Mais certains quartiers, même si c'est où à Gondé, partout, vous connaissez là, il n'y en a pas l'eau. Ok, maman. Oui. Tu as dit que quand tu es parti, il y avait les travaux. Oui, j'ai vu au bord de mer là où notre frère là avait mis le sable. Ok, exactement. Maintenant là, où ils ont mis le sable. Oui. Quand il a rajouté dans la vie du Gabonais, le quotidien du Gabon avec le travaux là. Mais c'est ce que je suis en train de te dire, que malgré ça, non, moi je veux l'eau. Moi je veux l'eau. Parce que je ne peux pas condamner, que oh, il ne fait rien. Moi j'ai vu ça, le bord de mer. Je n'ai pas vu à gauche, à droite, mais j'ai vu qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité, oh, mon fils. Je dois mettre dans le noir. Je suis obligé d'aller acheter les lampes spéciales là, que tu allumes. Et puis, ben, il faut mettre un peu au soleil. Je suis obligé de dépenser double dépense. C'est-à-dire que les choses ne sont pas faites. Parce que il est venu nous dire qu'il va nous sortir de tout ça. Mais de tout ça, le problème c'est que quand moi je suis parti, j'ai vu comme si je vivais au village. Parce qu'au village, quand tu vas au village, tu te prépares. Tu sais que bon, il y a la lampe tempête. Si tu n'as pas le groupe au village, tu sais que c'est la lampe tempête. Tu mets le pétrole, ou bien, si tu n'as pas les moyens pour mettre ce qu'il faut, tu as ta lampe tempête. Mais là-bas, c'était ça. Tu ne peux pas charger ton téléphone. Ça vient depuis qu'on a parlé là. On a déjà eu 2 coupures. Les pauvres Gabonais, les congélateurs, les frigos, les climatiseurs, c'est en panne. Mais qui rembourse ça? Moi, je pèse de 2 côtés. Moi, je dis qu'il faut qu'il pense d'abord à l'essentiel. Oui, je ne refuse pas qu'il construise les immeubles, qu'il arrange le pays, mais on se lave avec quoi? Peut travailler, on va se laver avec quoi? On prépare avec quoi? Les femmes là, nous là, les femmes, si on ne lave pas là-bas, on fait comment? Hein? Quand une femme accouche, elle fait comment pour laver son bébé? Nous, on est des Bantous, on fait comment pour faire l'eau chaude? Il faut partir dans les autres pays. Bon, nous, la diaspora dit que nous, on ne propose pas. Allons-y même en Chine. Amenons les forages. L'eau est partout à Libreville. Même dans nos villages, on est entouré de rivières. Faisons le forage, ça ne coûte pas cher. Et faire des pompes qui peuvent filtrer et que le Gabonais a l'eau. Et bon, quand tu vas venir parler comme ça, comme toi quand tu parles, parce que toi, tu n'as jamais insulté qui que ce soit. Tu dénonces. Moi-même, ta maman, là, quand tu dénonces, je suis derrière, là, je regarde, je dis oui, l'enfant parle bien. Bon, maintenant, tu as les menaces de quoi? Parce que si quelque chose t'arrive, nous, là, on va se lever. On va se lever. C'est ce qu'il oublie. Il pense que quand vous parlez, là, nous, les mamans, on est là. On ne dit rien. On vous laisse parce qu'on sait que vous parlez les bonnes choses. Mais si un jour, on vous touche, on va se lever. Le Trocadéro, là, c'est pas seulement maman Suzanne qui ira marcher, se déshabiller. On va se déshabiller. On va être interdiction de mettre thé au Gabon, on s'en fout. Parce qu'on serait là pour vous. Nous sommes vos mamans. On ne peut pas accepter qu'on touche à nos enfants. Non, on a trop laissé. On a laissé trop tuer les enfants gabonais. Trop, c'est trop. Les mots, maman. Ah, oui, ah, mon enfant. C'est mon compte, papa. Ça va. Oui, maman, ah, papa, pardon. Ah, l'affaire là, vraiment. Et déjà, les enfants gabonais. Oh, on en a marre, oh. Voilà 007 qui est parti là. Et 001. On ne parle plus de lui. Il y en a d'autres. Hein? On dit les enfants, on va dire jusqu'à quand? Quand on n'en aura plus. Parce que déjà, le peuple gabonais, on n'en a pas beaucoup. Oh, mais vous aussi. Hein? Faut appeler le chien par le chien. Si vous dites qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Mais il y a un côté qui va dire que c'est bon. Mais c'est bien. Mais il faut aussi accepter le côté qui dit que ce n'est pas bon. On ne va pas dire. Ce n'est pas comme ça. Si tu vois que tes frères ou bien tes enfants parlent, mais convoque-les, présente-toi ici et tu dis, bon, venez parler. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Tu parles avec tes enfants ou bien avec tes petits frères, tes petits, vous êtes ces enfants? Hein? Avec tes frères, tes soeurs. C'est quoi cette affaire maintenant de dja? On appelle les gens, on menace les gens. Hein? On a critiqué l'autre qui est parti que parce que lui nous a amené les Bakombassi. Aujourd'hui, on nous a amené qui? Les gens là qui nous ont amenés là, c'est les gens qui crachent sur le visage des gens. Hein? C'est des gens qui ne voient pas qu'un Gabonais est quelqu'un. Quand la personne là est venue là insulter, vous tous là,
jusqu'aux gens qui représentent la loi dans nos pays. Personne n'est sorti. Et c'est parce qu'ils comptaient sur quelque chose. Maintenant qu'ils les attaquent, nous, on doit sortir défendre. Non. Parce que quand il attaquait déjà nos enfants, il fallait nous montrer qu'il y a une loi. Ici, même ton propre enfant, les pays là où on est là, c'est un pays de droit. Même ton propre enfant, tu le fais quoi? Il te porte plainte. Et tu as appelé à la barre. Et pourtant, c'est toi qui as accouché l'enfant. Quand l'enfant là est venu là, je ne refuse pas. Aujourd'hui, tu sais, on dit toujours que dans la vie, il faut avouer et pardonner. Donc, il est venu avouer, il est venu de votre côté. Eh bien, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est vous le plus fort. Vous devez être content. Parce qu'il a tourné, il a compris qu'il était dans le mauvais chemin. Non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas un pouvoir où on se cogne nous-mêmes entre nous-mêmes. C'est comme dans une famille. Là où on est là, bing, 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 on se bat entre nous. Mais si quelqu'un vient là venir, nous, se battre avec nous, on va d'abord laisser nos problèmes, se battre avec l'inconnu. On ne peut pas faire entrer un inconnu dans des services spéciaux. C'est quelque chose de grave. Parce que quand l'enfant là est rentré sur toi, moi ce jour-là j'étais comme ça, je pleurais, les enfants, ils m'ont appelé, toi tu aimes, c'est ton fils, on regarde, j'ai dit que, vraiment, ça m'a fait mal. Après, bouh, c'est Dana, après, c'est la princesse. Il est parti là-bas, on a donné 4 machins, au fait, c'est que lui, on lui donnait, c'est ce qu'il mentait sur, voilà, il mentait sur vous. Allô? Il mentait sur vous en disant que oui. Bonjour madame, attendez là-bas. Bonjour madame. Oui, c'est le Phénix qui vous appelle. Alors madame, vous avez commenté sur mon post. Écoutez-moi, chienne que tu sois. Il faut répondre. Pourquoi tu ne réponds pas? Il faut répondre maintenant. Pourquoi tu ne réponds pas? Réponds. Habibté. Oh. Elle va sur mon poste. Elle va dire que non, vous êtes sûr que le gars est Camerounais et Gabonais. C'est pas un Camerounais. Maintenant, je l'appelle, elle fait la grande dame. Vous n'aimez pas quelqu'un, tu viens commenter sa chose, pourquoi? On parle de quelque chose de très sérieux. Ils ont exposé les enfants des gens sur Internet en disant que non, elles vendent le piment. Tu ne parles pas de ça, tu viens parler de moi, tu penses qu'il est Gabonais. C'est mon arrière-grand-père qui a fait Bitam. Bitam, là, c'est mon arrière-grand-père. Et mon père est de Poulamoutou Pana. Je n'ai pas un accent camerounais, j'ai un accent fan du Grand Nord. Pourquoi quand vous n'avez pas quelqu'un, vous êtes toujours venu chercher les pouces sur la tête des gens? La dernière fois, tu es monté le live de Ruth. On s'est fité là-bas. Tu viens sur mon panel pour parler. Pourquoi? Moi, tu m'entends, tu m'aimes pas. Je ne t'aime pas. Je ne fais pas sur tes choses. Pourquoi tu as tendance à venir commenter mes trucs? Mais on t'appelle pour parler, pour confronter. Tu es là, tu fais la grande, tu coupes le téléphone. C'est incroyable. Elle ne décroche pas. Bon, bref. Maman Rachel, ouvre ton micro, s'il te plaît. Désolé. Est-ce qu'elle sait m'ouvrir le micro? Elle dit qu'elle ne connaît pas TikTok. Accepte la demande là-bas. Accepte, tu t'as envoyé le truc. C'est bon. Faut laisser, mon fils, faut laisser.
Mais non, mais il y a des Gabonais qui ont des problèmes, en fait. Et ça, c'est parce que tu as un bon panel, tu es une belle personne. Vous ne comprenez pas? Mais non, quand maman, je ne t'aime pas, je ne viens pas dans tes choses, je t'évite. Je ne sais pas chercher des problèmes. Mais ça, c'est toi. Mais non, ça doit être comme ça. Non, les gens sont envoyés pour la personne. Les gens sont envoyés pour vous. Quelqu'un que non, on parle d'une affaire sérieuse, tu vas te focaliser pour est-ce qu'il est Gabonais? Mais les gens sont envoyés pour... me demander comment je suis Gabonais? Les gens sont envoyés pour ça, pour venir vous distraire. Le Phénix, les gens sont envoyés pour venir vous distraire. Hein? Est-ce qu'on lance une pièce sur un manguier qui a des mangues vertes? Non. C'est parce que tu es une belle personne. Moi, je te connais, je connais ta famille. Moi-même, je suis des Pompidou. Toi, tu es des plénorettes, je connais ta famille. J'ai déjà même mangé à ton restaurant. Oh! Toi, tu as un côté, disons, des pères et des côtés de ta mère. Et tu es une belle personne. Regarde comment on perd quelqu'un de bien. Toi, tu as une association. Tu pars maintenant donner les dons partout, alors que tu devais faire tout ça chez toi. Pourquoi? Parce qu'on dit maintenant que tu ne dois plus rentrer chez toi. La bonne diaspora, c'est ce qui est resté ici. Hein? On dit les diasporas vendus, mais c'est que, vous pensez qu'en Europe, quand tu as un boulot, hein, tu travailles plus de 20 ans, 30 ans, on va appeler que le Phénix vient, tu es sûr que tu vas dire à ton patron, au revoir, hein? Je sais pas. Ça ne se passe pas comme ça. Nous tous on connaît. Tu parles comme ça parce que tu es un intérimaire, ou bien tu n'as même pas d'intérimaire, ou tu n'as pas de boulot, tu travailles 2-3 jours par là, tu pars ramasser les pommes, tu fais, parce que quand tu as un boulot 30 ans, tu ne peux pas, ou 15 ans, même 10 ans. L'amour, je vous remettre son numéro, vous allez appeler, vous allez l'insulter. Envoyez ça. Vous allez appeler, vous allez l'harceler. Non, le Phénix. D'abord. Excusez-moi de prendre la parole pour calmer comme ça. Oui, prends la parole. Phénix, c'est pas bon la stratégie n'est pas bonne. Tu fais comme moi. Ne pars pas là-bas, je ne peux pas insulter les gens. Attendez. Quand quelqu'un t'insulte sur les panels, comme moi je fais, tu captures sa photo, tu cherches sa famille. Ah oui, tu fais comme Franck. Tu cherches sa famille, moi je ne casse pas le corps. Tu cherches sa famille. Tu dis que sa famille c'est qui? C'est Tes parents vont venir en inbox. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont venir l'autre qui m'a insulté la semaine dernière, j'ai mis sa photo. Au final, c'est le neveu de Madame Soupla, d'abord, laissez-moi terminer. Au final, c'est le neveu de Lembumba, le petit-fils de Lembumba. Oh, Lembumba les pando. Il travaille aussi. Madame, s'il vous plaît. Oh. Descendez-moi. Oh. Attends, maman, je t'en laisse. Merci, hein. Vas-y, grand. Non, il n'est pas la peine d'envoyer les gens l'harceler au téléphone, ça ne sert à rien. Tu prends, tu as son numéro de téléphone, tu prends sa photo, tu demandes sur TikTok, c'est qui les parents de la fille là. On va partager, on va trouver ça à sa famille. On va demander à sa famille si tu dois quelque chose à votre enfant ou à leur famille. Qu'est-ce que tu as fait à leur famille pour que votre fille vienne m'emmerder, m'insulter, me critiquer? Je ne la connais pas. Expliquez-moi. Il y a un qui est sur ma page là. J'ai fini par découvrir qu'il travaille au CEDOC. Donc ils viennent sur les pages Facebook pour regarder où et puis aller faire les rapports. J'en ai rien à foutre. Ça me fait pas peur. Aujourd'hui, je connais ses parents. Je connais sa famille. Ses grands frères, tous ont été mes amis d'enfance. Ne te vas pas peut-être appeler. Appeler là. Non, ça sert à rien. Tu prends sa photo, tu mets sur Facebook. Et on cherche les parents de la fille là. Ils vont prendre peur au pays, ils vont t'appeler. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je dis, comme vous l'avez envoyé en France ou comme elle est au Gabon pour inciter les gens. Elle ne me connaît pas. Demandez-lui ce que je lui dois. Elle et sa famille. C'est pas compliqué. C'est tout. Quand je te disais tout à l'heure, je vais intervenir après. Ok. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on dise un peu à ces Gabonais qui ne comprennent pas que. L'amour, c'est quoi? Vas-y, d'abord, termine. C'est bon, après, comme le grand, je sais pas s'il doit être mon grand, parce que moi j'ai 39 ans. Comme Franck a dit tout à l'heure, non, vaut mieux que tu fasses ça, sinon on se occuper d'elle. Parce que c'est pas gentil. Elle ne veut pas, elle ne te sent pas, ou comme on dit chez nous, je ne sens pas la personne là. Elle passe son chemin, c'est tout. C'est quoi les histoires de venir déranger? Et ils aiment souvent attribuer les gens qui sont quand même fiers d'être Gabonais aujourd'hui là. Oh, est-ce qu'il est même Gabonais? Est-ce qu'il est même machin? On fait quoi avec ça? Un pays où tout le monde rigole déjà. En fait, on nous prend genre à la légère, façon, parce qu'on n'a plus de poids à cause des conneries qui se passent en ce moment-là. Et les gens veulent recadrer ça. Tu trouves quelqu'un qui va venir dire, est-ce qu'il est même Gabonais? Vous croyez même que, attends. C'est pas possible. Les gens lui ont posé la question, c'est vrai que, mais, donc tu ne coupes pas ce qu'il est en train de dire, hein. Non, eux, en fait, donc c'est que le message qui est dans la salle ne t'intéresse pas. Pourquoi? C'est pour savoir s'il est vraiment Gabonais. C'est comme ça qu'ils sont. Après, c'est pour dire, oh, Gabonais d'abord. Toi, tu vas venir dire quelqu'un, tu connais bien qui ignore la famille de Phénix. Tout le monde,
Attends, même quand quelqu'un parle, tu sais que la personne, même, et comme m'avait dit, je ne sais même pas si c'est la coach ou quoi là, que vous aimez parler des histoires des nationalités des pays. Quelqu'un peut être gabonais et naître en Côte d'Ivoire, il a l'accent ivoirien. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a l'accent ivoirien ou l'accent camerounais que c'est. Non! Mais on peut encore discuter dans les bassesses comme ça là. C'est des gens qui n'apprécient pas sur les réseaux sociaux. Je ne te connais pas, vous commencez à m'haïr pour rien, comme ça. Parce que je dénonce au Ligui, parce que je dis des vérités, parce que je me fais pas, comment dire ça, balader sur Internet comme certains qui cherchent la visibilité, c'est accepte qu'on les insulte, je ne suis pas dedans. Alors tu m'apprécies pas, bloque-moi, ne viens pas commenter mes posts. Ça fait 2 semaines ici que je ne poste pas. On m'a bloqué quand le 30, hein. Oui. Depuis le 30, je ne poste plus, j'ai désactivé le compte. Donc tu attends que je fasse le live pour parler des frangines qu'on a exposées là. On est diffamé sur Internet, tu veux me dire que non, oh, est-ce qu'il est rien là? Où est le rapport, qu'il soit gabonais ou pas? On te dit qu'on a exposé tes soeurs. On dit qu'on va vendre le piment. On était dans la boîte en train de danser, on les a arrêtés. On a publié les filles là sur Internet comme ça, sans flouter leur visage. On a pris 48 000 à deux. Un pays qui ne respecte personne. Toi, tu viens parler de bon accent, il est camerounais. Je préfère être camerounais que d'être gabonais, si tu ne sais pas ça. Personne. De toute façon, si tu n'as pas, tu ne digères pas son mouvement, tu affiches la photo là-bas, on va la bien la chasser. Comme ça là, ça c'est quoi? Vous n'avez pas honte? Oh. Un pays qui ne respecte, qui n'a de considération pour personne. Vous arrêtez quelqu'un au contrôle de routine, vous enlevez les gens les habits, vous coupez les gens les cheveux. En fait, un pays sans loi, sans règles, sans rien. Quelqu'un vient dénoncer les mauvaises choses, les gens ça rigole, mais vous croyez que quoi? Quelqu'un, une grande personne, les gens ont le droit de s'amuser. La personne a le droit de. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut, et la personne veut aller s'amuser, pas en boîte de danse. Quand tu viens l'arrêter, il n'a pas de papiers. Mais amène, je ne sais pas, au commissariat, tu fais venir sa famille. Vous postez les gens au truc, est-ce que c'est tout le monde qui veut tuer les réseaux sociaux? Excuse-moi, j'ai une question. Je n'ai pas trop bien suivi cette information. Donc, les gens là, qu'ils ont arrêtés, qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux, ils les ont pris dans les boîtes de nuit. Non, il y a 2 vagues. Il y a la vague des personnes qu'ils ont pu attraper, qui font les placements via WhatsApp. Tu vois? D'accord. Il y a la deuxième vague des filles qui étaient tranquillement en train de danser. Ils sont rentrés dans la boîte de nuit là. Ils ont arrêté tout le monde. Pour quel motif? Parce qu'elles n'avaient pas de carte d'identité. Maintenant, là, la télévision, on veut maintenant dire que non, toutes les personnes qu'on a montrées là, c'est des vendeuses de piments, les placeurs, etc., etc. Donc, il y avait toutes ces personnes là-bas. Et ils ont même dit que non, sur les 13 000 actifs qui sont dans le groupe, les gens qu'ils ont arrêtés, la majorité ont les 4 lettres. Ils sont médecins. Ils ont fait les tests. Quand ils ont fait les dépistages, au Gabon, apparemment, la médecine a évolué. Quand on fait maintenant les dépistages comme en France, aujourd'hui, tu fais à 13h50, à 30, tu as déjà les résultats. Au Gabon, c'est déjà ça. Donc, les filles sont sorties, ils sont venus dire que non, nous, on n'est pas dans le placement. On m'a arrêté parce que je n'ai pas de carte d'identité. Maintenant, l'affaire qu'on m'expose sur Internet, là, c'est pas bon. Et une est même manager dans une boîte. Elle dit que ça gaspille mon image. Et ça, c'est normal. Je leur ai donné des conseils que là, ils porter plainte. Et vous avez droit à répondre aux médias qui vous exposent. Vous partez à Gabon première, vous leur demandez que je vais répondre. Parce qu'ils vont te publier automatiquement. Vous avez un droit chez vous. Est-ce qu'elles ont fait la vidéo, en fait, sur Internet. Je pose la question, je veux comprendre, parce que je veux comprendre, je veux comprendre et expliquer aux Gabonais un certain nombre de choses, parce que je crois qu'ils ne comprennent pas bien la profondeur de ce que la fille a dit. La fille a dit qu'elle a été arrêtée dans une boîte de nuit parce qu'elle n'a pas de carte d'identité nationale. Ouais. La question que je pose est la suivante. On a eu le temps, entre le novembre 2016 et 2004, de faire les cartes d'électeurs, de refaire des nouvelles cartes d'électeurs en avril 2025. Mais on n'est toujours pas capable de produire une carte d'identité nationale à un Gabonais. Première chose. Deuxième chose que j'ai envie de comprendre dans notre pays, c'est que quand on fait les contrôles, on s'assure d'avoir au préalable identifié sa population. Les Gabonais, est-ce qu'on vous a identifié en tant que population gabonaise? Non. On ne vous a pas identifié. On vous a pris là, vous vivez au Gabon comme des sans-papiers. Si vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de pièce d'identité nationale. Enfin, mais on a le temps de faire des cartes d'électeurs, deux cartes d'électeurs, d'imprimer 2 cartes d'électeurs en moins de 6 mois. En moins de 6 mois, on a imprimé 2 cartes d'électeurs. Une carte pour le référendum, une carte pour les présidentielles. Et là, on va imprimer une deuxième carte
En moins d'un an, on va imprimer une Écris-moi sur WhatsApp par contre. pour les législatives. Ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous interpelle pas. Quand vous n'avez pas de papier, ça ne vous interpelle pas. Il y en a qui ont 30 ans, 40 ans, qui n'ont jamais eu de carte d'identité nationale dans ce pays. Ça ne vous interpelle pas. Je suis une preuve vivante. Je connais la carte d'identité gabonaise, c'est la ma mère que j'ai vu la carte de ma mère. Moi-même, là, 39 patates, je n'ai jamais eu ça. Donc, on me trimballe avec les récépissés. Et puis, je voulais aussi rajouter que dans un pays qui se respecte, on fait un contrôle de routine ou de je ne sais pas quoi. Comment on peut prendre les gens qui n'ont pas de carte d'identité, commencer à les filmer, les prendre en photo? Est-ce que c'est normal ça, en fait? Et la télévision qui montre là, est-ce qu'ils se sont rassurés? Oui. Elle nous rappelle. Coupez le micro. Oui, madame. Vous êtes allé commenter sur ma page. Madame, est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? C'est ton père qui est congolais et ta mère camerounaise. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, il faut fuir cette personne. Je ne vous connais pas, mesdames. Vous comprenez? Allez-y, vaquer vos occupations. Laissez vous occuper de votre mari. Vous avez mieux que ça à faire. Espèce d'imbécile que tu sois, tu comprends? Va t'occuper de ta vie, tu n'as pas honte. Tu donneras quelque chose, bien que tu sois. Tu es venu afin de vendre le piment. Tu as dit que tu as voulu. C'est sûr que tu vas parler. Si tu vends ton piment avec les Camerounaises, tu rentres encore avec un bel con de ta mère, imbécile ou non. Tu comprends? Je ne suis pas ton camarade. Et là, l'oiseau, c'est ton père et ta mère qui sont Camerounais. Chienne. Pas le con que tu sois. Voilà. Attendez 2 secondes. Je vais d'abord bloquer cette idiote-là. Elle rappelle. Je vais finir avec elle. J'arrive d'abord, je vais vous bloquer d'abord son truc. 2 secondes.